reprends maintenant pour vous parler de deux avis lecture. Alors vous voyez, c'est vrai que j'ai pas un rythme, on va dire, régulier entre guillemets, c'est-à-dire que je ne publie pas mes vidéos par exemple tous les jeudis à 18 h. En fait, pourquoi c'est vrai que des fois, j'attends par exemple là pour ce club de lecture là, en fait, j'avais qu'un seul avis lecture, j'avais 2 livres qui étaient en cours et j'arrivais pas forcément à terminer, donc je voulais absolument au moins vous proposer une vidéo avec 2 avis parce que je trouve que c'était assez léger, donc j'attends au moins d'en avoir 2. Puis il y a des moments en fait où, comme lors de la sortie du dernier club de lecture, il a été publié un samedi, c'est vrai que c'est assez rare. Pourquoi? Parce qu'en fait le jeudi et le vendredi, je voulais absolument faire des posts pour des livres qui sortaient le jour J. Et moi j'aime bien avoir qu'un seul post par jour, parce que voilà, déjà il y a une quantité énorme de posts tous les jours, et moi voilà, je préfère avoir un post par jour plutôt que 2 un jour, puis 0 pendant plusieurs jours. Donc voilà pourquoi des fois je ne publie pas tout le temps au même moment, donc j'espère que ça ne vous dérange pas trop, en tout cas je m'en excuse. Mais voilà, c'est vrai que j'essaye de faire le maximum pour que ce soit assez régulier, mais voilà, en général, comme vous pouvez le voir, c'est entre le mercredi et le samedi, il y aura toujours... ou quand je ne pourrai pas, bien sûr, je vous le dirai. Mais voilà, il y aura toujours une vidéo qui sera disponible à ce moment-là. Mais voilà pourquoi des fois, il y a des petits décalages. On passe maintenant donc aux 2 avis lecture. Le premier dont je vais vous parler, je l'ai lu sur ma liseuse Vivlio. Il s'agit de Seul le chemin compte de Soisic Leblanc. Pourquoi j'ai lu ce livre? Alors déjà pour plusieurs raisons. Déjà j'ai eu la chance de rencontrer l'autrice maintenant il y a un petit peu plus d'1 an lors d'une escapade avec Laure Manel sur l'île de Ouessant et avec d'autres lectrices, et donc elle faisait partie des personnes qui faisaient le voyage avec nous, donc voilà, c'était une très jolie rencontre. Voilà, on a le même âge, on partage pas mal de choses. Et puis voilà, le temps s'est un peu écoulé et en fait cette année j'ai eu l'honneur en fait de faire partie de ses partenaires pour le lancement de son 7e roman. D'ailleurs je vous conseille de rester connecté parce qu'il va arriver avant la fin de l'année, donc voilà, si vous aimez lire cette autrice, et voilà, soyez dans les starting blocks. Donc le 7e roman, elle a même dévoilé son titre, donc c'est La meilleure version du bonheur, et il se trouve que ce 7e roman et la suite de son tout premier, donc Seul le chemin compte. Voilà pourquoi je l'ai lu. Donc comme je vais lire le tout dernier, il fallait absolument que je lise je dirais ce qui s'est passé avant de lire la suite forcément. Et c'est une très jolie découverte. Je vous ai dit que c'était une très belle rencontre, une très belle découverte de la personne, mais c'est aussi une très belle découverte de la plume. Dans ce livre, donc vous allez faire la rencontre d'Emma. Emma, en fait, c'est une jeune femme qui en fait doute beaucoup. Voilà, n'a pas forcément confiance en elle. Elle a acheté en fait une maison, je dirais une ferme, sur un coup de tête. Voilà, c'est le lieu, l'endroit qui lui a sauté aux yeux. Et en fait, elle a un rêve, c'est qu'elle souhaite ouvrir sa ferme pédagogique. Elle a un projet. Et donc, vous allez voir, elle doute beaucoup. Et donc, dans son village, elle a des voisins qui sont vraiment adorables, qui vont l'aider, qui vont lui donner aussi un cadre... Enfin, vous allez voir, il ne faut pas que je vous en dise trop parce que l'idée c'est de le lire bien entendu. Et puis, donc il va y avoir des moments où elle va être bousculée par ses amis, des moments où il va y avoir des doutes, il va y avoir forcément de l'amour, de l'amitié, une solidarité. Vous allez voir, c'est des personnages très attachants. Moi, ce que je trouvais dans ce livre, c'est vraiment, ça fait vraiment comme une tranche de vie. On s'identifie très facilement à Emma. C'est vrai que quand elle doute, ça m'a fait sourire à des moments parce que... j'aurais pu avoir certaines réactions, mais je dirais avant, c'est vrai que plus on avance dans le temps, plus on a des réactions qui vont être différentes de, je sais pas, 10 ou 15 ans en arrière. Mais voilà, un très très joli moment. Il y a aussi forcément quelque chose d'un petit peu plus dramatique qui va arriver dans l'histoire. Donc voilà, comme on est attaché en plus au personnage, forcément ça va nous toucher. Donc un livre plein d'émotions. Donc voilà, c'est un premier roman, je pense qu'il faut vraiment découvrir. Donc tous les livres de Soisic Leblanc sont disponibles en e-book ou même en format papier. Ils sont disponibles donc sur Amazon notamment, ou alors n'hésitez pas à lui envoyer un message, la rencontrer en salon. Elle en fait pas mal dans la région du Grand Ouest, donc n'hésitez pas à venir la rencontrer.
Donc voilà, c'est le premier livre que je vous parle de cette autrice, mais ce ne sera pas le dernier vu que je vais lire très prochainement donc celui qui va sortir avant la fin de l'année, donc je vous le présenterai. Je vais voir avec elle, mais peut-être que je le présenterai uniquement lors de sa sortie. Je vais voir, sinon peut-être un petit peu avant, on verra. Donc voilà pour mon avis sur Seul le chemin compte. Deuxième avis lecture, je vous en ai déjà parlé, c'est L'infirmière de Valérie Keogh aux éditions City. C'est un livre que j'ai mis un petit peu de temps à lire. Alors, je vous ai dit pourquoi la dernière fois. C'est vrai que quand je reçois en fait en service presse ou quand voilà, j'ai la chance d'avoir sur NetGalette par exemple des livres qui vont sortir, je mets un point d'honneur en fait à les lire pour le jour de la sortie. Parce que je trouve que c'est sympa de faire la chronique le jour J. Pour donner envie, puis pour donner un coup de pouce aux auteurs, etc. Et donc j'avais laissé celui-ci un petit peu de côté. J'avoue que cette histoire au départ m'a vraiment embarquée. On parle ici de Lisa, qui est une jeune fille, donc au début de l'histoire, elle a 10 ans. Elle est harcelée en fait à l'école, elle est vraiment très très mal dans sa peau. Au niveau de ses parents, c'est vrai que son papa est souvent absent et sa mère en fait est un petit peu... comment dirais-je, elle l'abandonne un petit peu entre guillemets, c'est-à-dire que elle a des coups de mou, donc petite dépression quand son père s'en va, et puis la veille ou l'avant-veille, quand elle sait que son père va revenir, elle recommence à faire attention à sa fille, à faire attention à elle, à bien lui donner à manger, etc. Donc je dirais que, voilà, entre l'école où ça se passe pas forcément bien, la maison où c'est en demi-teinte, enfin un coup c'est super, et puis le jour d'après c'est vraiment très moyen. Voilà, elle est un petit peu perturbée, cette jeune demoiselle. Et puis, on va la voir grandir jusqu'à le temps qu'elle devienne infirmière, d'où le nom. Et c'est vrai que j'ai trouvé en fait quelques moments où je me demandais en fait où l'autrice allait nous emmener. Je pense que j'ai mis aussi du temps à le lire parce que, voilà, j'avais du mal à m'y retrouver, j'étais un petit peu perdue. Et en fait, les dernières pages de ce livre m'ont fait dire, mais en fait, je pensais vraiment à quelque chose, je m'attendais à quelque chose de... moins bien, et finalement j'ai eu quand même une bonne surprise à la fin dans les dernières pages. Comme vous l'avez compris, c'est pas un coup de cœur, mais je trouve que l'autrice en fait décrit bien les choses, bien les sentiments, parce qu'au départ je me dis c'est quoi, c'est un thriller ou pas. Effectivement on parle ici beaucoup de la psychologie des personnages un peu torturés, un peu bizarres entre guillemets, c'est pas vraiment le terme, mais voilà, qui se posent vraiment des questions, surtout sur un thème ici, vous allez voir, je sais pas si on peut le dire, mais non, ils en parlent pas trop. Je veux pas trop en dire parce qu'il faut vraiment le découvrir, mais voilà, des choses que tout le monde normalement devrait pas penser ou devrait se poser la question dessus. Mais voilà, en tout cas, donc Lisa elle a 10 ans au départ, il y a quelque chose qui se passe dans sa vie. Elle va grandir, devenir infirmière. Elle va se poser plein de questions, surtout à la rencontre d'une autre infirmière. Et surtout, lisez bien jusqu'au bout, je dirais ne laissez pas ce livre parce que les dernières pages en fait vont vous donner plein d'éléments, vont dire ah oui d'accord, je l'avais pas vu venir, ou alors, enfin moi c'est vrai que ça m'a quand même bien surprise. Donc voilà, j'ai un livre en demi-teinte, j'étais contente parce que vraiment le pitch de départ m'intéressait. Mais voilà, c'est vrai que j'ai mis un petit peu de temps, je m'en excuse, mais c'était... Et puis après je trouve que... Voilà, quand on lit, vous lui faites confiance, vous lui confiez vos secrets, vous avez tort. Je m'attendais en fait à quelque chose de différent. Voilà, je pense que c'est ça aussi. Mais vraiment, je dirais les moments où j'ai mis un petit peu de temps, que j'ai trouvé longuet, bah, ont été en fait complètement oubliés à la fin. Mais voilà, je dirais que c'est dommage que ça arrive si tard. Mais en tout cas, c'est bien mené et vraiment une écriture... voilà, c'est vrai que les dernières pages... j'ai lu en fait d'une traite plus de 100 pages, c'est vrai que ça se lit très très bien. Les chapitres peuvent être petits mais un petit peu plus longs, mais voilà, le rythme il est plutôt pas mal. Mais voilà, en tout cas mon avis sur ce livre. Je ne vais pas vous laisser là, je vais vous parler aussi des derniers achats que j'ai fait, alors livresques. Alors, bon, il y en a un qui n'est pas tout à fait livresque, mais je dirais que c'est plus dans l'ambiance. J'ai acheté en fait plusieurs bougies de chez Ava et May. Ce sont des bougies en fait que j'avais découvert sur le site du Café des Livres de Sophie qui voilà, fait la promotion régulièrement sur ses vlogs de cette marque. Et en fait moi j'ai testé l'année dernière, j'ai commencé à en acheter
Et en fait, voilà, dès que je vois qu'il m'en reste plus qu'une, bah, j'essaye d'en trouver d'autres. Et là j'en ai pris 3, donc j'en ai pris 2 dans la collection, on va dire rétro. Donc là c'est 1990 et l'autre je l'ai pris, c'est les années 2000. Et j'en ai pris un autre, c'est Barcelona. Et je trouve qu'à chaque fois, voilà, les odeurs, c'est vraiment très agréable. Ce sont des bougies qui sont respectueuses de l'environnement et qui sont aussi véganes et fait en fait avec une cire végétale. Donc voilà pourquoi c'est aussi très important de le noter. Les packagings sont juste géniaux à chaque fois. Là je vous en ai montré qu'une, mais si vous allez sur l'Instagram vous verrez que voilà, j'en ai plusieurs. Je voulais juste vous montrer donc le packaging toujours magnifique et surtout à chaque fois, voilà, on a des couleurs pétillantes. On a toujours un petit capuchon en fait en bois qui se met dessus. Et voilà, je trouve que vraiment elles sont très très jolies. Et voilà, c'est... Allez visiter leur site. En plus, regardez régulièrement, il y a des promotions. Donc voilà, si vous voulez les tester, c'est vraiment l'occasion. Donc voilà pour mon premier petit article dont je voulais vous parler. Comme vous le savez, j'adore les pochettes à livres et les marque-pages. Et cette fois-ci, j'ai craqué pour une petite collection de la rentrée, donc dans la boutique L'Art de Sophie. Vous savez, j'aime beaucoup les pochettes à livres, j'en ai pas mal. J'en ai beaucoup acheté sur sa boutique, donc j'aime bien. Et je voulais vous montrer les derniers achats que j'ai faits. Donc j'ai pris une pochette à livres rayée, donc là elles sont noires et blanches, toutes simples. Voilà, à l'intérieur. Pour une fois, j'ai pris en mode enveloppe avec une pointe. Souvent, en fait, je prends l'arrondi. Voilà, j'aime beaucoup, mais en tout cas, celle-ci est pour un brochet. Voilà, si vous voyez la taille, je peux vous le mettre à l'intérieur. Hop. Et voilà. Voilà, donc ça, c'est ma pochette à livres. Voilà, j'aime beaucoup. C'est pas comme si j'en avais pas, mais... voilà, celle-ci je trouvais qu'elle était différente et puis je trouvais quelque chose de sobre, ça m'allait bien. Et j'ai aussi pris ce marque-page, donc c'est le marque-page météo, donc avec des petits nuages, pluie, soleil, etc. Et puis j'aimais bien en fait la couleur jaune. J'en ai un qui est avec l'embout blanc et il est violet avec des petites fleurs, et j'en ai un autre avec des petits cœurs et le dessus est rouge. Donc voilà, suivant mon humeur, etc., justement ma météo interne, je choisis en fait mon marque-page aussi en fonction de mes envies, de la saison. Et voilà, donc voilà mes achats donc chez L'Art de Sophie. Donc n'hésitez pas aussi à aller faire un tour sur sa boutique, vous allez voir, elle propose plein de choses. Donc j'ai terminé pour mes achats et je vais vous parler de la lecture que je vais commencer demain. Ce sera donc La mort de Tandy Mitty de Nancy Atherton aux éditions Verso. C'est un nouveau Cozy Mystery que je vais lire avec Delphine et j'ai vraiment envie de découvrir. Je sais que pour l'instant, l'autrice en a écrit 28, donc ils vont être petit à petit en fait traduits. Et donc on va découvrir ça, mais pour en avoir discuté en fait lors du dernier club de lecture donc chez Cultura, on en a parlé et c'est quelque chose qui est... C'est un Cozy Mystery qui est différent parce qu'un petit peu de... Comment, pas de fantastique mais d'irréel, enfin d'esprit. Et voilà, bon, en tout cas moi la première de couve me tentait bien et puis je sais que je ne lis plus les dernières de couve donc je ne vais pas le faire. J'ai juste lu le premier tome de la série d'enquête plus cosy que mystery, best-seller depuis 30 ans aux États-Unis. Nancy Atherton a créé un monde dans lequel nous pourrions tous pouvoir vivre. Et je trouve que voilà, j'ai pas besoin d'en savoir plus. Moi ce que j'aime bien c'est aussi l'intérieur avec les... voilà l'annonce de chaque chapitre. On a bien sûr un marque-page avec le tome numéro 2 qui sort je crois tout bientôt. Donc aussi voilà, c'est pour ça que je veux lire ce premier tome pour voir si je continue la série ou pas. Mais bon, en tout cas avec tous les avis qu'on voit en ce moment, c'est plutôt positif, donc maintenant je vais faire ma propre opinion. Je vais vous laisser ici pour cette vidéo, je vous remercie encore une nouvelle fois de m'avoir suivi jusque là. N'hésitez pas comme d'habitude à me mettre un petit pouce vers le haut, un commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Et je vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine avec de nouveaux avis de lecture. Et puis en attendant, bah, comme d'habitude, je vous souhaite de très bons moments, de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt. Ciao!